Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prier un peu. Je suis là pour qu'on intercède. Pour toutes celles qui aimeraient que je les porte en prière, après cette vidéo, je vais laisser mon WhatsApp. Vous pouvez me rejoindre pour me donner votre sujet de prière. Pour que vraiment je puisse vous soutenir, quelle que soit la détresse, quelle que soit la difficulté que vous traversez. Aujourd'hui, je vais aller droit au but, il se fait déjà tard. Je prends pour thèse d'appui le livre de Pierre, Matthieu plutôt, chapitre 16 à partir du verset 13. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dit des hommes interrogeait ses disciples au dit des hommes qui est le Fils de l'homme. Il dit, pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Amen. Aujourd'hui, je veux m'arrêter sur ce texte et dire à une femme. Jésus l'a dit à Pierre, parce que Pierre a reconnu Jésus comme étant le Messie, ça veut dire le sauveur que Dieu a envoyé. Mais aujourd'hui, pour nous chrétiens, ce n'est pas seulement à Pierre que Jésus dit cela. Mais moi, je veux prendre le cas des femmes parce que ici, je parle plus aux femmes. Mais aujourd'hui, c'est à toi, femme, que Jésus dit. Toi qui as reconnu Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Toi qui le reconnais comme étant le Christ, le rocher de ta vie. Jésus dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Jésus dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu lieras dans les cieux tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je paraphrase un peu. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Si toi, femme, tu ne te rends pas compte de qui tu es, je vais t'emmener dans le jardin d'Éden. Lorsque tu as mangé ou lorsque notre mère, notre ancêtre a mangé la pomme que Dieu ne voulait pas qu'on touche. La pomme de la connaissance du bien et du mal que Dieu ne voulait pas qu'on touche. Mais que notre grand-mère est allée prendre pour manger, séduite par le serpent qu'elle a donné à son mari. Quand Dieu est venu, Dieu a maudit le serpent. Dieu a maudit le sol. Dieu a dit à Adam, son mari, parce que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit et que tu as écouté ta femme, elle t'a donné, tu as mangé. Je maudis le sol, ton travail sera difficile. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Mais Dieu n'a pas maudit la femme. Oh, c'est la femme qui a donné à son mari. Dieu n'a pas maudit la femme. Dieu a plutôt donné un pouvoir à la femme. Dieu a dit à la femme, tu vas enfanter avec douleur. Je mets l'inimitié entre toi et le serpent. Ça veut dire, je mets la guerre entre toi et le serpent, entre tes descendants et les descendants du serpent.
Ils vont te piquer par les talons, mais tu vas écraser sa tête. Je veux qu'une femme dise Amen. Tu vas écraser la tête du serpent. Mais je vais plus loin dans le Nouveau Testament, où Jésus dit, je te donne tout pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et tous les œuvres des ténèbres. Dans l'Ancien Testament encore, Dieu a dit, il va piquer ton talon, mais tu vas écraser sa tête. Ça veut dire que tu seras attaqué, mais tu auras la victoire. Femme, Dieu dit que l'ennemi va se lever contre toi, mais tu as la victoire. Femme, si tu te connais, si tu sais qui tu es pour Dieu, si tu sais, je dis que Dieu a fait sortir, Dieu a créé toutes choses, mais toi, femme, tu étais la dernière créature de Dieu. Dieu a pris son temps pour te façonner. Dieu a fait dormir Adam, Dieu a pris sa côte. Dieu ne t'a pas tiré du sol qu'il a maudit. Mais Dieu t'a tiré d'Adam. Et Dieu allait se mettre à l'écart pour te façonner. J'ai dit, Dieu allait te mettre à l'écart pour te façonner. Il y a un mystère en toi, la femme. Femme, si tu ne te connais pas, je veux que tu te réveilles. La situation que tu traverses, c'est parce que tu dors que tu traverses cette situation. Si aujourd'hui le serpent te pique au talon, que tu n'arrives pas à écraser sa tête, c'est parce que tu ne sais pas que Jésus a dit, je te donne le pouvoir de marcher. Pas plus que, pas que le serpent va te piquer, mais tu marches maintenant sur sa tête et il ne peut pas te piquer. Femme, tant que tu ne vas pas te lever dans la prière, tant que tu ne vas pas te lever dans la prière, mais je te dis que si aujourd'hui le serpent a pu piquer ton talon, c'est parce que quelque part, tu n'étais pas à ton poste. Femme, je dis, lève-toi dans la prière. Il faut que tu te lèves dans la prière. Aujourd'hui, je veux dire à une femme, rends-toi compte de qui tu es. Dieu pouvait te maudire directement, mais Dieu ne t'a pas maudit. Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser le serpent. Dieu a dit au serpent, tu vas manger le sable. Adam est tiré du sable. Adam a été modélé par le sable, est sorti. Dieu a sorti Adam du sable. Ça veut dire que le diable va manger l'homme. Pour que tu comprennes bien, le diable va manger ton mari. Mais c'est toi la femme, Dieu a établi pour écraser la tête du serpent. Aujourd'hui, ton mari est sorti du foyer. Le serpent est en train de bouffer ton mari. Et toi à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur sa tête là, tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire, Seigneur, comment je vais faire ça? Seigneur, mon mari est parti avec une autre femme. Une autre femme peut-être qu'il a attaché. Peut-être il est envoûté là-bas. Peut-être je ne sais pas. Ou peut-être même, tout simplement, je ne sais pas comment on dit ça. Peut-être même qu'il n'est pas envoûté, mais il est tombé amoureux. Son cœur est là-bas. Et toi, la femme légitime, tu es assise là. Au lieu de te lever dans la prière, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Peut-être qu'on a attaché ton mari, on l'a mis dans calebasse quelque part ou dans je ne sais pas quelque part. Tu es en train de pleurer. Aujourd'hui là, peut-être que parce que tu ne fais pas enfant, une femme est allée tomber enceinte de ton mari pour prendre ton mari. Et toi, tu es en train de te morfondre au lieu de te lever dans la prière. Femme, je veux que tu te rendes compte de la potentialité que Dieu a déposée, cette potentialité spirituelle que Dieu a déposée en toi. Tant que tu ne vas pas te réveiller, tant que tu ne vas pas prendre conscience de qui tu es spirituellement,
Tant que tu ne vas pas comprendre que Dieu t'a donné les armes nécessaires pour détruire les œuvres du diable et tout ce qui va avec, femme, ta maison sera en train, ta maison sera en train de souffrir pour rien. Ta maison sera en train de souffrir pour rien. Tu seras en train de souffrir pour rien. Tes enfants seront en train de souffrir pour rien. Parce que Dieu t'a déjà donné tout pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et de détruire leurs œuvres. Femme, réveille-toi. Femme, réveille-toi. Femme, est-ce que tu te mets à la brèche pour ton foyer? Femme, est-ce que tu te mets à la brèche pour tes enfants? Pour cet enfant qui se drogue là, est-ce que tu te mets à la brèche pour cet enfant? Est-ce que tu te mets à la brèche pour cet enfant? Femme, est-ce que tu pries pour tes enfants? Je dis, lève-toi dans la prière. Si ça ne va pas dans ta maison, c'est parce que tu n'es pas à ton poste. Il faut que tu te lèves. Moi, je veux que tu te lèves. Femme, je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves. Je veux que tu prennes conscience de qui tu es. Je veux que tu prennes conscience de qui tu es. Qui tu es aux yeux de Dieu. Dieu t'a fait confiance au point de déposer une grâce particulière dans ta vie, pour ta maison. Et c'est en cela que Dieu dit que la femme est une aide pour l'homme. C'est sur tous les plans. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan que tu veux. Mais Dieu t'a établi d'abord sur le plan spirituel auprès de ton homme, auprès de tes enfants. Tu es la gardienne de ta maison. Tu es le cou qui porte la tête. Mais est-ce que tu as ton poste? Je dis, femme, lève-toi et suis tes larmes. Est-ce que tu as ton poste? Ton enfant est malade. Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu as ton poste? Tes enfants sont devenus des délinquants. Est-ce que tu as ton poste? Femme, est-ce que les choses de ce monde n'ont pas trop pris ta tête, les difficultés? Mais s'il y a des difficultés dans ton foyer, c'est parce que tu n'es pas à ton poste. Si ton mari n'arrive pas à avoir un bon travail, c'est parce que tu n'es pas à ton poste. Si tes enfants sont en train d'errer, c'est parce que tu n'es pas à ton poste, femme. Mais si le diable ne peut pas t'atteindre directement, il va chercher à atteindre ton époux, tes enfants, pour que tu sois dans la détresse. Mais si ta détresse ne te donne pas de te réveiller et de te mettre à la brèche, femme, Dieu aura mis sa confiance en toi gratuitement. Dieu aura mis sa confiance en toi gratuitement. Je veux qu'une femme se réveille. Je veux qu'une femme se lève, Seigneur. Oh Seigneur, je veux te prier aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier pour ces femmes qui sont en train de dormir, pour ces femmes qui ne prennent pas conscience de qui elles sont véritablement et qui ne se lèvent pas, Seigneur, pour se mettre à la brèche, qui ne prennent même pas un jour dans la semaine pour prier pour leur foyer, pour prier pour leur maison éternelle, pour gêner et prier pour confier leur mari, leurs enfants, leurs projets éternels. Je te prie de rejoindre ces femmes-là. Je te prie de réveiller ces femmes qui dorment, ces femmes qui ne se rendent pas compte de qui elles sont, ces femmes qui ne savent pas que la difficulté qu'elles traversent, c'est parce que tu es en train de les oindre pour prendre leur poste, pour être à leur poste, pour se positionner là où tu les attends. Je dis, femme, énerve-toi. Je dis, femme, il faut te fâcher. Fâche-toi. La situation que tu traverses là n'est qu'à t'énerver au point de te lever dans la prière. Je dis, la situation que tu traverses là n'est qu'à t'énerver au point de te lever dans la prière. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu a mis sa confiance en toi. Et Dieu t'a dit, écrase la tête du serpent. Dieu dit, écrase la tête du serpent.
Écrase la tête du serpent. Jésus dit, parce que tu me reconnais comme Seigneur et Sauveur, comme le Messie, là, tout ce que tu lis sur la terre, là, est lié dans les cieux. Tout ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Éternel, je veux te prier pour ces femmes qui ne se rendent pas compte de qui elles sont réellement dans le monde spirituel. Ces femmes-là qui ne se rendent pas compte de qui elles sont, de la grâce, de la potentialité spirituelle que tu as déversée en elles, Seigneur. Ces femmes qui gaspillent leur vie et qui gaspillent la vie de leurs hommes, Seigneur. Seigneur, je te prie pour un réveil spirituel des femmes, Seigneur. Je te prie pour un réveil spirituel des femmes, des épouses, Seigneur. Ces épouses qui se marient et qui oublient qu'elles sont des gardiennes. Elles ne se sont pas mariées pour se marier, mais elles sont des gardiennes spirituelles dans leur foyer. Seigneur, je te prie pour le réveil spirituel des femmes au foyer, Seigneur. Je te prie pour le réveil spirituel des femmes au foyer. Éternel, lève-toi, qu'un feu nouveau soit allumé dans la vie de ces femmes qui ne font que dormir, de ces femmes qui ne se réveillent pas, de ces femmes qui ne savent même pas qui elles sont. Seigneur, passe leur temps à se plaindre. Seigneur, je réclame une onction nouvelle dans leur vie. Seigneur, je réclame une onction nouvelle dans la vie des épouses. Seigneur, je réclame une onction nouvelle dans la vie des compagnons, Seigneur. Je réclame ta présence dans la vie de ces femmes qui ne savent pas qui elles sont, qui ne savent pas que tu les as établies là, Seigneur, qui ne savent pas que tu t'es entretenu avec elles. Lorsque tu les as créées, Seigneur, tu as déposé une partie de toi en elles. Seigneur, tu as déposé une partie de toi en elles pour qu'elles soient le gardien des hommes, pour qu'elles soient les gardiennes de leurs maris, de leurs enfants, de leur maison. Seigneur, elles ne savent pas que tu as mis toute ta confiance en elles, que ton esprit descende aujourd'hui. Seigneur, qu'un feu nouveau descende dans leur foyer, Seigneur. Car quand une femme est à la brèche, Seigneur, toute sa maison est sauvée. Quand une femme est spirituelle, toute sa maison est sauvée. La Bible dit que Dieu révèle les choses cachées à ses bien-aimés. Mais si toi, la femme, tu n'es pas spirituelle, ce qui vient vers toi, comment Dieu va te révéler cela? Je dis, si tu n'es pas spirituel, comment Dieu va te révéler ce qui vient vers toi? Et même si Dieu arrive à te révéler, comment tu vas comprendre quelle est la stratégie pour bloquer cela? Quelle est la stratégie pour te lever, pour lier, pour délier, pour rentrer en possession ou pour détruire cela? Je dis, femme, lève-toi. Père, qu'un feu nouveau descende. Rabuni kiria maushe teberebe. Raba sakara maukinta maushe teberebe. Rabababababababa. Que ton feu descende, Seigneur. Que ton feu descende. Qu'un feu nouveau descende. Qu'un feu nouveau descende dans la vie de ses épouses. Qu'un feu nouveau descende dans la vie de ses mères. Qu'un feu nouveau descende dans la vie de ses épousés, Seigneur. Qu'elles comprennent que le mariage n'est pas seulement un oui. Le mariage n'est pas seulement un oui, mais le combat spirituel commence dès que tu as donné ton oui. Dès que tu as donné ton oui et tu es la gardienne, tu es le coup qui porte ce foyer. Seigneur, qu'un feu nouveau descende dans la vie de ces femmes-là qui dorment trop, ces femmes-là qui se plaignent au lieu de se mettre en genoux, au lieu de crier à toi, au lieu de crier à toi, Seigneur, que ton feu descende dans la vie de ces femmes, que ton feu descende dans la vie de ces femmes, que ton feu rejoigne ces femmes. Arrête de te plaindre, arrête de te plaindre. Je dis, rentre dans une dimension avec Dieu. Je dis, rentre dans une dimension avec Dieu. Je dis, rentre dans une dimension avec Dieu. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ton foyer. Tu verras la main de Dieu dans ta maison. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Femme, il faut que tu te lèves. Femme, il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Femme, il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui.
Femme, il faut que tu comprennes que Dieu compte sur toi pour sauver l'humanité. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Reba shata baba. J'ai dit Dieu compte sur toi. Qu'un feu nouveau descende dans la vie de ces femmes. Qu'un feu nouveau descende dans la vie de toutes les épouses. Qu'un feu nouveau descende dans la vie de ces femmes. Oh Seigneur, j'implore ta grâce en ce matin. J'implore ta faveur en ce matin. J'implore ton esprit en ce matin. Que ton esprit descende dans la vie de ces femmes. Que ton esprit descende. Qu'un feu nouveau descende. Reba shata baba. Rama sakaraba o kintaba o shete berebe. Rema shata baba baba. Kiria ma o shete berebe. Raba sakaraba o kintaba o shete berebe. Seigneur, toutes celles qui vont regarder cette vidéo, Seigneur, que ton feu les atteigne. Seigneur, qu'un réveil spirituel soit dans leur vie. Qu'un réveil spirituel soit dans leur vie. Et qu'elles comprennent que le foyer n'est pas un jeu. Le foyer n'est pas un jeu. Le foyer n'est pas un jeu. Seigneur, que ton feu descende. Que ton feu descende dans leur cœur. Que ton feu descende. Rema shata baba. Kiria maushe tababa. Rababa baba. Kiria maushe teberebere. Ramasakaraba okintaba oshe teberebere. Kiria maushe teberebere. Rabuni kiria maushe teberebere. Rababa baba. Kiria maushe teberebere. Ramasakaraba okintaba oshe teberebere. Seigneur, tu as donné tout pouvoir à la femme d'écraser la tête du serpent. Tu lui as donné tout pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. J'ai dit, femme, si tu ne le sais pas, je t'informe. Jésus t'a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur scorpions et serpents et de détruire leurs œuvres. J'ai dit, comment ça se fait-il que leurs œuvres persistent dans ton foyer? Comment ça se fait-il que leurs œuvres persistent dans ta vie? Femme, Dieu compte sur toi. 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 Dieu compte sur toi au point où tu t'es laissé berner par le serpent. Dieu ne t'a pas maudit, mais Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur ce serpent pour que plus jamais le serpent ne puisse t'avoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Le serpent bouffe ton mari. Le serpent bouffe tes enfants. Le serpent même s'attaque à toi. Il mord tes talons. Et tu n'es pas capable de te lever pour écraser sa tête. Tu n'es pas capable de te lever pour écraser sa tête. Aujourd'hui, tu te plains que tu n'accouches pas. Depuis ton enfantement est enterré, tu n'accouches pas. Mais le serpent a mordu tes talons. Le serpent a mordu tes talons. Mais Dieu te dit que le serpent t'a mordu, là, écrase sa tête. Écrase sa tête. Pour qu'il vienne en bas de tes talons pour te mordre, c'est qu'il t'a exposé sa tête. Je dis, lève-toi et écrase sa tête. Lève-toi et rentre dans une dimension. Ma chérie, il faut que tu te réveilles. Parce que si tu ne te réveilles pas, si tu ne te réveilles pas, c'est pas bon. J'ai dit, il faut que tu te lèves. J'ai dit, lève-toi dans la prière. Jésus dit ici que tout ce que tu vas lier sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre est délié dans les cieux. Ça veut dire que tout ce que tu commandes sur la terre va prendre exécution dans les cieux. Et je te dis que tout combat est spirituel avant d'être physique. Si aujourd'hui ton enfantement est bloqué, c'est d'abord spirituellement que c'est bloqué. Et Jésus te donne le pouvoir de délier ça ici. Et ça va être délié dans le spirituel. Mais si toi, femme, tu n'es pas spirituelle, tu penses que les combats se gagnent où? Tu penses que les combats, ce sont les pleurs que tu fais là? Ça fait 10 ans que je suis mariée, je n'ai pas d'enfant, 20 ans que je suis mariée. Non, je dis que non, c'est pas comme ça. Il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu arraches ton enfantement dans le spirituel. Il faut que tu arraches ton travail dans le spirituel. Il faut que tu arraches ta santé dans le spirituel. Il faut que tu ramènes ton mari dans le spirituel. Ton mari à qui tu parles qui ne t'écoute pas là. Je dis qu'il faut lui parler dans le spirituel. Je dis convoque son esprit et puis parle-lui au nom de Jésus. Et puis il va t'écouter. Sinon tu vas te lever comme ça. On t'a dit que c'est comme ça. Tout
Tout se gagne dans le spirituel avant d'être physique. Tant que le combat, le désert dans lequel tu es, tu ne te lèves pas dans la prière pour mener ce combat dans le spirituel, pour remporter la victoire dans le spirituel. Ma chérie, ton désert là va durer. Mais il faut que tu comprennes que Dieu permet que tu sois dans ce désert-là pour que tu comprennes une réalité spirituelle, pour que tu comprennes que avant d'être physique, là, tu es spirituel. Parce qu'il y a un dépôt de Dieu en toi. Pourquoi Dieu t'a pas maudit? Pourquoi Dieu n'a pas voulu te maudire, ma chérie? Parce que Dieu sait qu'en toi, il a déposé une part de lui. Parce que Dieu sait qu'en toi, il a déposé une part de lui. Et c'est parce que lui, Dieu, il est juste. Il ne pouvait pas te laisser comme ça. Qu'il a dit, tu vas souffrir quand tu vas donner la vie. Mais hormis ça, à cause de son amour qui est grand pour toi, Dieu dit, femme, je mets la guerre entre le serpent et toi. Mais tu as la victoire sur lui. Tu as la victoire sur ses supposés, ses enfants, ses descendants. Tes descendants ont la victoire sur eux. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, ma chérie. Tu pleures. Je dépose mon CV partout, on ne m'appelle pas. Depuis, je suis en CDD. On ne me met pas en CDI. Mais ma chérie, est-ce que tu as arraché ton CDI dans le spirituel? Est-ce que tu as arraché ton CDI dans le spirituel? Tout est spirituel avant d'être physique. Toute guerre se gagne dans le spirituel avant d'être physique. Je dis, sur cette terre, rien ne se passe dans le physique. Si ça n'a été déjà fait dans le spirituel. Mais si toi, femme, tu ne comprends pas cela, tu vas te débattre cadeau. Tu vas te débattre cadeau. Il faut que tu comprennes que la situation qui prévaut dans ta maison aujourd'hui, là, pour que ça change, le combat est dans le spirituel. Et il faut que tu sois spirituel. Dieu dit, je cherche des vrais adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc, s'il y a une partie de Dieu en toi, c'est que tu es esprit. Ma chérie, mets en valeur la partie spirituelle de Dieu qui est en toi. Et puis, lève-toi pour gagner tes combats dans le spirituel. Lève-toi pour gagner tes combats dans le spirituel. Parce que tant que tu n'auras pas gagné tes combats dans le spirituel, tu vas souffrir. Le diable va te malmener dans le physique. Le diable va te malmener dans le physique. Le diable va te malmener dans le physique. Je dis, lève-toi dans la prière. Je prie qu'un réveil spirituel atteigne la femme qui est en train d'écouter cette vidéo. Toi qui prends ton temps pour écouter cette vidéo, que tu sois une femme ou un homme, mais je veux plus parler aux femmes aujourd'hui. Parce que c'est toi qui es la porte. Tu es la porte. Si l'ennemi rentre chez toi, c'est parce que tu as laissé une brèche. C'est parce que tu as laissé une brèche. Je dis, femme, lève-toi dans le spirituel. Tu es spirituel. Arrête de chercher à gagner tes combats dans le physique. Rien ne se remporte dans le physique si ça n'a d'abord été remporté dans le spirituel. Rien. Il faut que tu sois spirituel. Parce que tu es spirituel. Que tu le veuilles ou non, Dieu t'a créé spirituel. Dieu a déposé une spiritualité qui est ancrée en toi. Laisse l'Esprit de Dieu pleinement agir en toi. Cherche à être connecté au Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton bien-aimé, ton associé dans tout ce que tu traverses. Et tu verras la main glorieuse de Dieu qui agit dans ta difficulté. Qui agit dans ta difficulté. Le Saint-Esprit va te montrer des stratégies. Le Saint-Esprit va te guider. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta maison. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ton histoire. Que le Seigneur te rejoigne, ma soeur. Que le Seigneur te rejoigne, ma soeur. Dieu dit ce que